Voilà, que Dieu bénisse notre frère. Amen. Amen. Bon, ça marche. Là, je le sais. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Soyez vraiment les bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez bénis et vraiment encouragés ce matin. C'est le cœur de Dieu. C'est mon cœur. C'est vraiment que chacun puisse repartir ce matin encouragé, vraiment fortifié et avec une espérance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier et on va écouter. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, mon Dieu. Parce que c'est vrai ce qu'a dit Niki tout à l'heure, Seigneur, on est trouvé, tu ouvres des chemins dans le désert pour nous, on est trouvé, Seigneur, plein d'espérance en toi, Jésus, car tu ne faillis jamais. Alors Seigneur, comme le dit souvent mon frère Christian et comme j'aime le dire, les gens n'ont pas besoin, mes frères et sœurs n'ont pas besoin de m'entendre moi, ils ont besoin de t'entendre toi, Jésus. Moi, je ne connais pas le cœur de chacun, chacune ici, je ne sais pas ce qu'ils ont besoin d'entendre, Seigneur, mais toi, tu le sais. Alors Saint-Esprit, dans ce lieu, parle, touche les cœurs, fais du bien, encourage, fortifie. Dans le beau nom de Jésus, Amen. Amen. Tout le monde est avec moi ? Allez, c'est parti, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Est-ce que quelqu'un ici se rappelle le message de Vincent dimanche dernier ? Qui c'est qui se rappelle du titre de message de... Comme ça ? Il cogne ? Ah, du coup, tu m'entends trop, ça fait mal aux oreilles. C'est mieux là comme ça ? Ok. Est-ce que quelqu'un se rappelle le titre du message de Vincent la semaine dernière ? Une main se lève ? Mourir à soi-même, bravo. Et on peut l'encourager, applaudissez. Et moi, je dis bravo parce que c'est quand même... T'as quel âge ? 17 ans ? 16 ans ? On peut dire que t'es une ado encore ou pas ? Bon, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dire que Dieu, il parle par la bouche de qui il veut. Des tout petits comme des plus anciens. Amen. Voilà. Elle a écouté attentivement et je suis sûr que tu as été béni et nourri. C'est la mort à soi. Vincent nous a partagé sur la mort à soi la semaine dernière. Et qui c'est qui arriverait à peu près à redonner la définition et son implication dans la vie de chacun aujourd'hui ? Ah, c'est bien résumé, ça peut être ça. Voilà, renonce à ta logique, à tes propres pensées, tes projets, ton caractère pour entrer, vivre les plans de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez entrer, vivre dans les plans de Dieu ce matin ? Amen. Ah, béni soit Dieu. Alors, permettez-moi de pousser cette pensée un petit peu plus loin aujourd'hui. Vous savez, quand on passe par des épreuves, c'est très, très difficile. Et l'encouragement, il est très difficile à donner. Et j'ai bien conscience que ce matin, il se peut qu'il y ait des gens qui passent par des choses très, très dures. Que Dieu me bénisse, m'aide vraiment à porter les mots justes. Mais le fait dans les déserts, d'avoir cette posture et vraiment cette volonté de mourir à soi, ce sera vraiment une précieuse aide pour chacun et chacune de nous quand on traverserait le désert. Vous savez, quand on n'a plus de lien qui nous attire vers l'arrière, c'est beaucoup plus simple d'avancer avec le Seigneur. Mourir, je le répète, à ta logique, à tes propres pensées, tes projets, ton caractère, pour vivre les plans de Dieu, ce sera vraiment une aide précieuse dans le désert. Amen. C'est pourquoi lorsque tu ne comprends pas ce que tu traverses, eh bien reste confiant en Dieu. Reste confiant en Dieu parce que si tu gardes le regard sur ce que tu abandonnes, si tu gardes le regard sur tes désirs, sur tes rêves non aboutis, ça risque d'être un danger pour ta foi. Ça sera certainement un grand danger pour ta foi. Et je vais t'encourager là maintenant. J'aimerais te dire ce matin que tout ce qui t'arrive, remis entre les mains de Dieu, je dis bien tout ce qui t'arrive, remis entre les mains de Dieu, et confiant en lui, rien de ce qui t'arrive ne sera pour ton malheur. Amen. Rien de ce qui t'arrive ne sera pour ton malheur. Vous savez, la Bible dit en Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés conformément à son plan. » Rappelez-vous la définition, on abandonne
nos rêves et nos désirs, on accepte de mourir peut-être pour un temps, peut-être définitivement. Ça ne veut pas dire que tous nos rêves et désirs, je fais une petite parenthèse, tous nos rêves et désirs sont peut-être pas mauvais, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais on accepte de mourir pour un temps ou définitivement à certaines choses pour entrer dans les plans de Dieu. Et alors, toutes choses bonnes ou mauvaises vont concourir dans tous les cas à votre bien. Amen. Est-ce que vous croyez? Qui c'est qui croit vraiment ce verset-là? Qui c'est qui le croit vraiment? Vous le croyez vraiment, hein? Parce que des fois, ça peut être chaud derrière. Hein. Le Seigneur entend, hein, il voit les mains levées. Non, je plaisante, je vais vous blagouner un peu. Mais c'est vrai que le Seigneur nous fera toujours sortir triomphants dans tout ce que nous vivons. Et il nous rendra en plus, de plus en plus semblables à Christ. Il va nous transformer dans ce désert. On sortira toujours vainqueur si on reste confiant en Dieu dans la foi, quoi qu'on traverse. Amen. Donc, rappelle-toi de ce que tu viens de dire. Rappelle-toi que tu viens de dire que tu croyais vraiment ce verset. Quoi que tu vives, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même lorsque ce que tu vis, ou peut-être vivras, je ne suis pas Dieu, je ne dis pas que Dieu jette les gens dans le feu. L'épreuve, elle est commune à tout être ici-bas, d'accord? Vous êtes d'accord? Tout le monde passe par des déserts terribles, par un chômage qui ne cesse, des finances vraiment écrasées, par le décès d'un proche, par des choses terribles. Mais même dans ce que tu vis, même dans ce qui semble te tuer à petit feu, le Seigneur t'y rejoint. Et si tu restes les yeux tournés vers lui et non pas les yeux tournés vers toi, le Seigneur te tirera triomphant de là. Amen. Voyez le danger avec ce verset, et j'aimerais mettre un peu le focus là-dessus, le danger justement avec ce verset, il a été tellement balancé dans les églises. Moi je me rappelle à l'époque, je passais par des déserts et des personnes, des frères et sœurs bien intentionnés, quand on le donne à quelqu'un, on ne pense pas à mal, vous êtes d'accord avec moi? On aime donner ce verset. Venez me voir avec ce verset, José, courage, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu veux dire que ce que je suis en train de vivre là, c'est pour mon bien? Waouh! Là, excuse-moi, mais ta consolation, ton encouragement, j'en veux pas. S'il te plaît, ne me parle plus. Ne me parle plus. Vous savez pourquoi j'ai réagi comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi? Je n'avais pas prévu de donner ce témoignage. Mais parce que quand ça m'a fait très très mal, quand j'étais au fond du creuset, j'étais juste à pleurer sur ce que je perdais. J'étais juste à pleurer sur des promesses de la Bible qui étaient spécifiques, mais que j'ai prises pour moi générales et que je ne voyais pas s'accomplir dans ma vie. Seigneur, pourquoi ? Tu viens me dire là que tout concourt à mon bien et tu viens de m'enlever ce à quoi je tenais le plus cher. Tu viens de tout m'enlever. Comme dira Job, je repars nu comme je suis venu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là? Oui, mon frère et ma sœur, je ne te livre pas la réponse aujourd'hui, tout de suite, pardon, je vais te la livrer aujourd'hui, sinon tu vas partir avec un vide dans ton cœur. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà, retenez bien que le danger, c'est de prendre ce verset à l'envers. Vous savez, on fait ça souvent avec plein de versets de la Bible. On les prend, on les tire du contexte, on en fait un prétexte pour. Vous savez pourquoi? Pour notre propre intérêt. Dans le but d'appuyer nos désirs et nos rêves, de les soutenir. Dieu a dit que. Mais Dieu, il connaît le commencement et la fin de ta vie et toi pas. Dieu, il sait ce qui est mauvais pour toi et toi pas. Et ce qui est bon. Et Dieu sait quels sont vraiment les plans qu'il a préparés d'avance pour chacun de nous. À bien courir, beaucoup se sont perdus à courir après leurs rêves et leurs désirs. Vraiment, cette pensée que j'avais sur le cœur ce matin, le Seigneur qui disait, ça me pèse vraiment. Laisse-toi consoler, je ne sais pas qui ça concerne. Laisse-toi consoler parce que Dieu a des plans pour toi vraiment merveilleux. Dieu a des plans pour toi de consolation pour les autres. Par la consolation dont tu seras l'objet, tu seras un instrument puissant de consolation pour les autres. Laisse Dieu te consoler. Ouvre ton cœur ce matin.
Alors quand vient l'épreuve, quand tu passes, comme le disait ce chant ce matin, par des chemins que tu ne comprends pas, garde la foi en Dieu. Et j'aimerais nous parler d'un personnage de la Bible ce matin, qui lui a gardé tout du long de sa souffrance, du désert terrible par lequel il est passé, il a gardé la foi. Est-ce que vous voyez de quel personnage je veux vous parler? Ah, il y a Job, c'est vrai, ça aurait pu être lui. Je me suis fait avoir, mais c'est de Joseph que je veux vous parler. Parce que c'est vrai que Job a gardé la foi. Même s'il a lancé d'ailleurs Job des pourquoi et des pourquoi et des pourquoi à Dieu, il n'a jamais désespéré de son Dieu. Il a dit, je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier dans ma situation. C'est Joseph. Je vais vous parler de Joseph. Joseph reçoit des rêves. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph? On le trouve dans le livre de la Genèse, son histoire. Entre le chapitre 40, 50, à peu près pour le situer grosso modo, vous allez trouver là la vie de Joseph. Joseph est un jeune, il est le 12e frère d'une tribu de frères, tous les enfants de Jacob. Et Joseph est un peu le petit chouchou de son papa. Et d'ailleurs, j'aime bien penser à ça. Parce que vous savez, on a un petit peu nos critères, nous, de sélection. Tu vois, Seigneur, celle-là ou celui-là, là, il est bien, il est intelligent, il est sage, mais Dieu, il prend qui il veut. Parce que Dieu, il regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. C'est ce qu'il dira. C'est ce qu'il dira à Samuel. C'est ce qu'il dira à Samuel quand Samuel pleure après Saul et que Dieu l'envoie chercher un nouveau roi. Et que Samuel, il est humain, comme toi, comme moi, il va regarder à l'aîné des fils. C'est Isaïe, c'est ça? Le père? Si je ne m'abuse. Et Dieu va lui dire, ce n'est pas important dans l'histoire, mais Dieu va lui dire, ne regarde pas à l'apparence. Ne regarde pas à l'apparence, parce que moi je regarde au cœur, pas ce qui frappe les yeux. Et Dieu choisit Joseph, il donne des rêves à Joseph. Il lui donne des rêves. Et peut-être que tu as reçu des rêves de Dieu ce matin, des promesses, des choses que Dieu t'a données. Dieu donne des rêves à Joseph. Et Joseph raconte ses rêves. Donc, il lève la haine dans le cœur de ses frères, parce qu'il est quand même le plus jeune. Et dans l'histoire, ce n'est pas l'aîné qui hérite des biens de papa, c'est l'aîné. Tous, ils commencent à le prendre en grippe, et ils ne pensent qu'à une chose, c'est se débarrasser de lui. Il est vendu esclave, Joseph. Imaginez bien, il est trahi par ses propres frères. Au début, quand même, il pense à le tuer, c'est pas rien. Imagine-toi que demain, ton frère ou ta sœur ne peut plus te voir, et qu'il a décidé de faire la peau. Vous savez que c'est ce que vivent nos frères et sœurs en Christ, et l'Église persécutée? C'est ce qu'ils vivent. Quand ils se convertissent, bien souvent la famille les prend en haine et veut les tuer. Dans le meilleur des cas, ils sont juste rejetés de chez eux. Et là, Joseph est finalement arraché à ce plan de mort. Et il est vendu. Finalement, ils le vendent comme esclave. Ensuite, il arrive et il est acheté par Potiphar, un homme important en Égypte qui le prend, qui l'achète. Et vous savez ce qui se passe? Comment il se comporte, Joseph? Est-ce qu'il est dans l'amertume? Est-ce qu'il est dans la jérémiade à ce moment-là? Qui connaît un peu l'histoire? Est-ce que Joseph demande justice? Non, ce qui m'a étonné dans la vie de Joseph, ce qui m'a vraiment, vraiment inspiré, c'est qu'à ce moment-là, Joseph, il continue de faire le bien. Il fait tellement le bien qu'il est élevé en dignité par Potiphar et il a toute la responsabilité de tous ses biens. Et nous voyons comment Joseph ne se plaint pas de Dieu. Joseph reste attaché, fidèle au Seigneur. Vous savez pourquoi je vous dis que Joseph reste fidèle à Dieu? Parce qu'il y a un indice quand même dans le texte. À un moment donné, suite de l'histoire, la femme de Potiphar va essayer de soudoyer Joseph. Elle a des vues sur lui et elle essaie de le séduire. Et Joseph lui dit, rejette ses avances jusqu'à ce qu'elle l'attrape de force. Et il dit, comment ? Mon maître m'a confié tous ses biens, il m'a tout légué si ce n'est toi. Comment
Le trahirai-je? Et comment pécherai-je contre Dieu? Comment pécherai-je contre Dieu? Je crois que Joseph, le petit chouchou de Jacob, comme il était sous la tente avec Jacob, il a dû souvent entendre parler de Dieu par papa Jacob. Papa Jacob a dû lui raconter tout ce qu'il a vécu avec Dieu, toute la fidélité de Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que Dieu, si dans l'adversité, tu continues de faire le bien, tu continues de pratiquer le bien, et comme dit la Bible, fais tout le bien que ta main trouve à faire, le Dieu de Jacob est aussi ton Dieu. Et il sera avec toi. Et en son temps, en son heure, il te rétablira. Donc la femme prétend que Joseph a voulu la violer et rebelote. Joseph, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait certainement qu'à ce moment-là, ouf, c'est bon, je suis relevé, je vais retourner au pays, Dieu va me donner de vivre mes rêves. Mais là, il est jeté en prison, accusé de tentative de viol, excusez-moi le terme cru, d'adultère. Et nous avons Joseph en prison, et là abandonné à nouveau. Et là, Joseph continue. Il continue de rester accroché. Je vais faire court. Il va finir, et vous connaissez la fin, il va finir par être élevé. Vous savez, je crois qu'à aucun moment il a compris ce qu'il vivait, Joseph. À aucun moment. Il se rappelait juste qu'il était le fils de Jacob, qu'il était aimé de son père. Il devait peut-être se passer les rêves de Dieu, ses songes, qui semblaient morts à jamais. Qui semblaient morts à jamais. Au contraire, qui semblaient l'emmener tout à l'opposé. Et j'aimerais poser la question à chacun de nous. Quand tu passes par le creuset, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu cours vers Dieu ou est-ce que tu es dans les reproches, l'amertume et ça t'éloigne de Dieu? Si tu cours vers l'Éternel, tu trouveras un secours certain. Et il y a un homme comme ça, qui parce qu'il était, je pense, centré sur ses rêves, n'a pas compris que Dieu n'est pas juste Jéhovah Jireh, le Dieu qui donne. Si tu marches en pensant que Dieu est Jéhovah Jireh, je demande et Dieu donne tout de suite, je suis dans l'épreuve et Dieu me secourt tout de suite, tu es en danger. Tu risques de lâcher la main de Dieu à un moment donné. Vous savez, il y a un homme qui a été très célèbre de par ses compositions, un chanteur américain. Il s'agit de Bono du groupe U2. Qui c'est qui connaît U2? Vous avez déjà entendu des chansons de U2? With or Without You, par exemple? Bon, les jeunes, ils connaissent peut-être moins. En fait, il a eu un très très gros succès dans les années 90. Il avait énormément de succès. Et il a chanté une chanson très intéressante pour nous ce matin. I still haven't found what I'm looking for. Alors pour ceux qui parlent l'anglais, tant mieux. Pour les autres, on va traduire. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. Vous savez, dans cette chanson, il dit clairement, je vous traduis quelques paroles. J'ai senti la guérison au bout de ses doigts. J'ai prié et il a eu un succès phénoménal dans le monde avec cette chanson. J'ai parlé la langue des anges. Peut-être même a-t-il été baptisé du Saint-Esprit, Bono. Mais je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. Je crois au règne à venir. Jésus revient bientôt. Tu as brisé les liens et tu as desserré les chaînes. Tu as porté la croix de ma honte. Mais je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. Qu'est-ce qu'il cherchait Bono? Après quoi est-ce qu'il courait? Je pense, comme je vous le disais à l'instant, qu'il avait l'image de Jéhovah Jireh. Il a certainement eu tout un tas de désirs et de prières et de rêves non aboutis, parce que ce n'était peut-être pas encore, comme je le disais tout à l'heure, le temps de Dieu, ou ce n'était pas les plans de Dieu pour lui. Bono, je pense que quand il a donné sa vie au Seigneur,
Je vais faire un petit aparté, il n'était peut-être pas totalement mort à lui-même, comme personne, aucun de nous, hein, avec les années. Vous savez, on accepte Jésus comme sauveur facilement, c'est vrai ou pas? On accepte Jésus comme sauveur, on est heureux et on le bénit, merci Seigneur. Mais quand il faut parler de Jésus Seigneur, c'est plus compliqué parce que c'est une notion qui nous est étrangère. Et c'est compliqué, hein, je pointe personne du doigt. Mais quand on donne les clés de notre vie à Jésus, j'en ai entendu là dans le baptistère dire, je nommerai personne, tu as donné les clés de ta vie à Jésus? Oui. Ça veut dire quoi quand on donne les clés de sa vie à quelqu'un? Ça veut dire qu'on lui fait confiance. C'est énorme, hein? C'est-à-dire, je te donne autorité sur ma vie et je te fais confiance dans tout ce que je vais traverser, Seigneur. Si tu dis que ce n'est pas bon pour moi, si je ne reçois pas tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance, Seigneur. C'est dur. Je vais certainement lancer des pourquoi, Seigneur. Je vais certainement me plaindre, mais je ne lâche pas ta main. Et tu es en danger si tu considères Dieu, Jésus-Christ et ta relation avec lui comme moyen de t'épanouir et de réaliser tes rêves. Paul dira en Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde actuel. C'est ainsi qu'il encourageait déjà l'Église de l'époque. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ou on pourrait dire, afin d'entrer dans les plans de Dieu pour ta vie. Oui, Paul mettait déjà en garde les Romains à cette époque d'être influencés par la pensée de la société dans laquelle ils vivaient. Et c'est quoi la pensée que la société nous véhicule aujourd'hui et depuis longtemps d'ailleurs? Et plus on avance, je trouve, et plus graduellement ça s'amplifie. Elle te dit textuellement, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire, hein. Épanouis-toi, vis pour toi, recherche ce qui te fait plaisir. Peu importe le moyen d'arriver au bonheur, ce qui compte, c'est d'y arriver. Vous savez ce que c'est ça? C'est de l'égocentrisme. Être centré sur soi. Plus rien ne compte que mon épanouissement, l'accomplissement de mes rêves. Oui, vivre pour moi. C'est aussi de l'hédonisme, doctrine qui prend pour principe de la morale la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Vous ne trouvez pas que c'est complètement à l'opposé des valeurs du royaume? Vis pour toi. Le royaume, Jésus dit, vis pour les autres. Ta vie pour moi, ta vie pour les autres. Et le monde dit, vis pour toi. Seigneur dit, garde-toi, sois saint. Le monde dit, fonce dans ce qui te fait plaisir. Ça a été toujours comme ça entre le monde. C'est pourquoi avoir des désirs en soi, c'est pas mauvais. Ne pas désirer le mal, c'est pas mauvais. Qui nous aime souffrir, franchement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime souffrir ici? Moi pas, je suis pas maso. Mais quand l'épreuve vient nous chercher, nous sommes en danger. Si nos regards ne restent pas tournés vers le Seigneur, nous sommes en danger. Rappelez-vous, justement, on parlait de Job tout à l'heure. Quand il était dans la souffrance, que lui a dit sa femme? Maudis Dieu et meurs. On pourrait l'exprimer aujourd'hui quand tu passes par la souffrance. Est-ce que ces pensées qui viennent, c'est « ouais, finalement, abandonne la main de Dieu. Allez, lâche ça, c'est des films que tu as fait. » Les Israélites ont été confrontés à ça dans le désert. Et à un moment donné, ils ont crié très fort. « Pourquoi tu nous as amenés ici pour mourir dans ce désert? Pourquoi tu nous as amenés pour mourir dans ce désert? Au moins là-bas, on avait des concombres et du poisson. » Qui c'est qui veut des concombres? Non, c'est très bon les concombres. Hein, mais ça laissait entrevoir quoi? Que dans le désert, eux aussi n'ont pas cru en Dieu. Et vous savez, ils en ont vu des miracles. Ils ont vu tant de fois Dieu les délivrer. Tant de fois.
ce que Jésus a fait à la croix, plus que l'acte physique, il l'avait préparé à Gethsémane, et Vincent en a parlé. Jésus, il est mort à lui-même, à Gethsémane. Il a mené un combat contre ces désirs qui l'ont mené à de la sueur et des grumeaux de sang. Pensez-vous qu'il allait vraiment en courant jusqu'à la croix? Il avait la joie au cœur. Vous savez de quoi? Pas d'aller se faire clouer des clous dans les mains. Il n'était pas maso non plus, Jésus. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Vous savez, c'était quoi son bonheur d'aller à la croix? En fait, son bonheur d'aller à la croix, c'était de savoir qu'il allait déjà sauver chacun de nous ici. Et qu'un jour, il serait réuni au ciel, comme c'est dit dans Hébreu, avec une famille de frères et de sœurs. Et en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté la souffrance, l'ignominie, le rejet. Il a tout accepté. Et ce que Dieu te demande et qu'il a demandé par Vincent et mis sur le cœur de Vincent en semaine dernière, la mort à soi, en fait, c'est ce que lui-même a fait. Il y a un truc que j'ai remarqué dans la parole, tout ce que Dieu nous dit et nous demande et les conseils que nous donne la parole, c'est ce qu'il est lui-même, en fait. C'est ce qu'il est lui-même et ce que Christ a fait ici, il a démontré. Jésus, la parole vivante, qui est venu démontrer ça ici. Il a complètement accompli la loi, dit-il. Alors, est-ce que tu te sens abandonné de Dieu aujourd'hui, comme Gédéon? Tu sais, si tu es déçu de Dieu, il ne faut pas culpabiliser. Tu peux être déçu de Dieu. À un moment donné de ma vie, j'ai été déçu par Dieu. Vraiment déçu dans les épreuves que j'ai passées. Et j'ai eu du mal à accepter de le dire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que, oh mon Dieu, respect pour Dieu, jamais tu peux lui lancer un pourquoi ou incriminer Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu est ouvert. Est-ce qu'il a condamné Job pour ses pourquoi? Est-ce qu'il a condamné Job? Il a juste dit à Job, écoute Job, tu as beaucoup parlé maintenant, et beaucoup comme un insensé, maintenant je vais t'enseigner Job. Mais Dieu aimait Job et il ne l'a pas condamné. Par contre, ceux pour qui Job a prié et pour qui il a offert le sacrifice, c'est ses amis, qui sont venus l'éduquer dans ce qu'est la loi. Dieu ne te condamne pas si tu es déçu ce matin. Mais ce que Dieu te demande, c'est confie-lui les choses. Ouvre-lui ton cœur, ose-lui ouvrir tout ton cœur. Tu sais, ça ne sert à rien de fermer le cœur à Dieu et de ne pas oser prononcer des paroles. Vous savez pourquoi? On l'a dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, la Bible dit qu'avant que chaque parole sorte de ta bouche, Dieu l'a déjà lu dans ton cœur. Tu peux avoir un peu de ressentiment envers Dieu. Parce qu'il y a de l'incompréhension. Tu ne comprends pas que le Dieu que tu aimes, eh bien, ils permettent que tu vives ce que tu vis. Et Dieu ne te condamne pas, mais reviens à lui tout ton cœur et reprends la marche. Dieu te relève, Dieu te pardonne et Dieu continue avec toi. Dieu continue avec toi. Et le gars qui vous dit ça, il l'a vécu. La première fois que Dieu s'est révélé à moi, j'avais 17 ans. J'ai lâché sa main quand l'épreuve a été dure. Il est revenu me chercher, j'avais 20 ans, avec appel au ministère, en songe. J'ai relâché sa main et je suis reparti dans le monde pendant 16 années quand l'épreuve est venue. Je ne vous fais pas la leçon. Le gars qui a lâché la main de Dieu quand tout allait mal, j'ai fait comme Bono. J'étais un de ceux-là. Mais par des cordages d'amour, j'aime beaucoup ce verset, et tu l'as déjà cité ici, Niki. Mais toutes ces années, j'ai vraiment vu Dieu. Ce chant Amour extravagant, c'est réellement vrai. C'est le cœur de Dieu. J'ai vu Dieu toutes ces années revenir régulièrement, m'interpeller chez moi, m'interpeller dans la voiture. Et là, j'étais saisi par son amour. Il n'a pas cessé, lui. Il n'a pas. Vous savez ce que dit la parole? Dieu fait alliance avec nous. Ce n'est pas lui qui retire l'alliance de ton doigt. Jamais. Jamais, jamais. Je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre. Dieu ne retirera jamais l'alliance de ton doigt. Jamais. Si quelqu'un l'enlève, c'est toi. Dieu est celui qui la prendra quand tu seras disposé, que ton cœur sera ouvert, et il viendra te la remettre au doigt. Dieu t'aime. Alors dans l'épreuve, n'abandonne pas le Seigneur. Ne lâche pas sa main. Quand tu ne comprends pas les chemins par lesquels tu traverses, n'abandonne pas sa main.
Car dans les mains de Dieu, tout ce qui t'arrive contribue à ton bien. Je le répète et je vais insister encore là-dessus. Contribue à ton bien. Et j'ai envie de dire la boucle est bouclée. Quand tu as compris que même ce qui était mauvais contribue à ton bien et que tu gardes les yeux fixés par Dieu et ne te laisses pas happer par les désirs qui sont ceux de ton cœur, alors nous revenons à la définition de la mort à soi-même. Abandonner ses pensées, ses projets pour entrer dans les plans de Dieu. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, je vais terminer ce message, il ne va pas être très long. Je vais avoir très bientôt fini. Vous savez, en définitive, celui qui nous montre que tout a contribué à son bien, c'est Joseph. Pourquoi j'ai pris Joseph? Vous savez ce que dira Joseph au chapitre 50 à ses frères qui viennent le voir? Est-ce que vous savez ce que Joseph va dire à ses frères? Le papa est mort, ils viennent revoir Joseph parce que ils craignent que Joseph se venge et qu'il leur demande des comptes du mal fait. Mais Joseph leur dit, ne craignez rien mes frères, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dis-le ce matin, Dieu changera en bien tout le mal qu'on te fait. C'est une promesse du Seigneur. Et si tu crois vraiment cela, comme Joseph, tu vas entrer dans la même dynamique de lui. Quelle est la dynamique de Joseph? Dans la vallée de ses peines, Dieu a transformé son désert en source de joie et d'espérance. Vous savez comment Joseph va appeler son premier fils? Déjà, il dira à ses frères, Dieu a changé le mal en bien. Il va appeler son premier fils Manassé. Manassé veut dire, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu veut te consoler ce matin. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Arrivera le moment de Dieu où Dieu, dans ce que tu dis, va dire, stop. Mon fils, ma fille est arrivé là où je le voulais. Il a tout compris, elle a tout compris. Il va transformer tes peines en allégresse. Et il a appelé le deuxième Éphraïm. Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Dans le pays de ton malheur, Dieu va te faire porter du fruit. Dieu va te faire porter du fruit. Il y a un frère, je suis arrivé ce matin, je suis allé le saluer. Je ne vais pas le forcer à venir témoigner parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Il m'appelle, je vais vers lui, on commence à discuter. Et il me raconte ce qu'il a vécu. Il est parti en vacances et il me dit « Wow, c'est trop beau José, Dieu il a transformé le mal en bien. » Waouh! Il a vécu quelque chose de fort. Là où il a souffert, il y a des années. Aujourd'hui, Dieu a fait de lui l'instrument de sa bénédiction auprès de la personne qu'il a fait souffrir. Et il a béni la semaine où il est parti, il a béni ces personnes-là. Amen. Dans le pays de ta souffrance, Dieu veut te faire porter du fruit. C'est Joseph qui va dire, la chanson dit, tu changes le désert en Éden, transforme la vallée de mes peines, en source où jaillisse la vie d'espérance, la joie, l'espérance, jardin de délices où... Vous savez, la plante qui va porter du fruit, c'est vous. Si vous faites confiance à Dieu, il va vous sortir bonifié de cette affaire, de cette épreuve. Mais vraiment, je t'invite de tout mon cœur ce matin à faire confiance à Dieu dans ce que tu vis. Quoi que tu vives, ne désespère jamais parce que lui, quand il s'engage, il lâche jamais. Jamais. Même si tu ne comprends pas ce que tu vis, Dieu va transformer ton désert en Éden. Dieu, je vais le dire, vous n'avez pas compris, Dieu va transformer ton désert en Éden. Et de ta souffrance, il va faire jaillir de la joie et de l'espérance. Tu sais pour qui? Pour ceux qui t'entourent.
Il va faire sortir de la joie et de l'espérance. Mais pour ça, ça prend un programme. Si tu es dans la souffrance, si tu es dans le deuil, laisse Dieu te consoler. Laisse Dieu te guérir, parce que là, tu vas rayonner. Et tu vas devenir source de joie et d'espérance pour ceux qui t'entourent. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, ce que le Seigneur te dit ce matin? Alors maintenant, cerise sur le gâteau, et je finirai là-dessus. Le Seigneur va bénir à travers Joseph. Il va bénir Joseph. Il va bénir l'Égypte. Il va bénir Israël. Et il va bénir tous les peuples alentours. Sinon, ce sont des millions et millions de personnes qui seraient mortes de famine durant ces 7 années de famine. Le plan de Dieu nous dépasse. Le plan de Dieu nous dépasse totalement. Et le chemin par lequel Dieu t'y emmène te dépasse aussi. Même si tu ne comprends pas par où tu passes, c'est pas grave. Fais confiance à Dieu, parce qu'arrivera le moment où Dieu va te sortir de là. Et tu seras prêt, tu seras ferme, tu seras inébranlable et tu deviendras la source de joie et d'espérance pour ceux qui t'entourent. Tu deviendras une consolation. Merci pour ton coup de fil, Christian, cette semaine. Paul dira, si nous sommes dans les détresses, c'est pour être consolés. Et de cette consolation que nous-mêmes nous soyons capables de vous consoler, vous qui passez par là. Détresse, afin que vous-même dans la souffrance, vous soyez capable de consoler ceux qui vous entourent. Dans 2 Corinthiens, nous trouvons ce passage merveilleux. En fait, on est vraiment dans les mains de Dieu, des vases d'honneur, des canaux de bénédiction pour notre entourage. Je sens que je vais repartir sur une autre prédication qui va continuer de creuser là-dedans, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, sinon je vais recreuser cette direction, j'arrête tout. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph, juste ça, cerise sur le gâteau. Dieu n'a pas oublié Joseph. Il l'a élevé au plus haut poste, en honneur et en responsabilité. Dieu lui a donné une épouse. Dieu lui a donné 2 enfants qui sont à part entière de la tribu d'Israël. Tu sais ce que ça veut dire pour toi? Cherche d'abord le royaume de Dieu et ça. Et toutes choses te seront données. Que Dieu soit béni. Je vais appeler l'équipe de louange. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.